Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment transformer votre gestion commerciale en un véritable outil de pilotage d'activité avec l'extension MyReport pour 7G100. Et tout cela en un clic, ou presque. L'extension MyReport pour 7G100 gestion commerciale, c'est tout le savoir-faire de MyReport appliqué à 7G100. Vos données commerciales sont rassemblées en un entrepôt unique de données. Vos documents d'achat et de vente sont préparés afin qu'en quelques minutes, vous soyez libéré des contraintes et des heures passées sur votre tableur préféré et profitiez de tableaux de bord complets, pratiques, dynamiques et agréables à utiliser, à partager au bureau ou en mobilité. Identifiez-vous et accédez en fonction de vos droits aux données qui vous concernent. Vous retrouverez dans cette extension un tableau de bord de synthèse et des analyses autour de 3 thématiques. Les achats et les ventes, les clients et fournisseurs, ainsi que les produits. L'extension présente non seulement des tableaux de bord, mais aussi des classeurs Excel téléchargeables. Commençons par le tableau de bord de synthèse. Ce tableau de bord s'adresse principalement à l'équipe de direction. Il offre une vue globale sur les principaux indicateurs qui permettent de suivre l'activité commerciale de l'entreprise. Les conditions vont permettre de spécifier rapidement le périmètre d'analyse, en choisissant la société, dans le cas d'une consolidation de société, et en choisissant l'année d'analyse. À fin 2022, notre DG doit être un peu tendu, car certains chiffres ne sont pas bons, à commencer par le chiffre d'affaires qui a baissé entre 2021 et 2022, avec presque 11% de décroissance, ce qui apparaît de manière flagrante sur le graphique de droite, où l'on constate bien une cassure depuis 2020. De même pour la marge brute dégagée, qui a baissé fortement. Une consolation, le panier moyen qui a explosé entre 2021 et 2022. Il est facile pour notre DG de voir comment évolue le CA entre ces 2 années à l'aide des graphiques du bas. Une comparaison des ventes entre 2 années où l'on voit que c'est surtout le début de l'année qui a impacté la croissance. Et ce constat apparaît également sur le dernier graphique en bas de la décomposition de performance qui est un graphique en cascade. Ce waterfall permet d'expliquer la variation entre 2 périodes. La sous-performance de 2022 s'explique principalement par les mois d'avril, mai, décembre en rouge, que juin, août ou par exemple septembre n'ont pas suffi à compenser. Le deuxième onglet dédié à l'analyse par représentant confirme ces premiers chiffres. Si l'on sélectionne tous les mois dans la condition, le CA moyen généré par commercial a chuté de près de 8%. La sélection d'un commercial dans le palmarès permet d'accéder aux différentes factures et aux détails du chiffre d'affaires. Prenons le cas du commercial 61. En cliquant sur son CA, le détail de ses commandes apparaît, afin d'avoir plus d'informations, et si besoin, je peux l'afficher en plein écran. En affichant les données de tous les représentants, je vois la carte de France, qui permet de voir qu'une grosse partie du CA et de la marge ont été générées sur la région Occitanie, et plus particulièrement dans le département de l'Hérault. L'onglet Objectifs permet de situer l'activité de l'entreprise par rapport aux objectifs définis. À noter que ces objectifs sont saisis dans un fichier Excel, inclus dans l'extension, ce qui vient compléter avantageusement ces données saisies dans la gestion commerciale de 7G100. Si on sélectionne le mois de février 2022, on voit l'écart important entre les ventes et l'objectif pour ce mois. Et pourtant, l'objectif n'avait pas augmenté très fortement entre 2021 et 2022. On retrouve bien le CA accumulé à fin 2022 ramené à son objectif, et l'objectif ramené à celui de l'année précédente. Ces quelques KPI pourront être diffusés plus largement dans l'entreprise pour informer tous les collaborateurs des ventes et de l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Les 2 rapports du bas viennent apporter une vision graphique à ces constats, avec le suivi des ventes versus les objectifs, par mois et en cumulé. Enfin, le dernier onglet de ce dashboard de synthèse concerne la vision des articles vendus pour une société, en une année, ou sur un ou plusieurs mois, et ce, par représentant. Il est ainsi possible de visualiser rapidement les articles les plus vendus en valeur, en volume, ainsi que les articles les plus générateurs de marge. Cette analyse est complétée par un visuel sur les familles les plus vendues en valeur, jusqu'à l'article, et également par un graphique en cascade, et qui permet de voir par mois les variations, et de voir la part des familles de ces dernières. Enfin, un détail sur les commandes finalise l'analyse des ventes par article que voici. En conclusion, ce tableau de bord reprend tous les indicateurs de l'activité commerciale et de sa performance. S'il est principalement à destination de l'équipe de direction,
certains de ces indicateurs pourront être partagés plus largement auprès des collaborateurs, voire des clients. Au-delà de cette vue synthétique, l'extension MyReport pour Sedge Gesco prévoit des tableaux de bord qui permettent de rentrer dans le détail de l'activité commerciale sur les thèmes des achats et des ventes, des clients et des fournisseurs ou des produits. Je vous propose de commencer par les achats et ventes. Dans ce dossier, vous trouverez différents tableaux de bord. L'analyse des achats restituée en montant et l'évolution des achats pour un périmètre choisi, l'année, le mois et potentiellement un fournisseur. La répartition par famille permettra d'identifier les différents fournisseurs et d'obtenir différents indicateurs d'information sur la qualité du service rendu à travers les informations sur les retours et les avoirs. Le tableau de bord d'analyse des ventes affiche quelques indicateurs clés, le CA hors taxe, le nombre de retours et le nombre d'avoirs comparé à l'année précédente. Différents graphiques permettent d'identifier rapidement les produits les plus vendus en quantité et en volume, les principaux clients et les représentants les plus performants. Pour chacun de ces éléments, vous accédez d'un simple clic aux détails des factures concernées. Ce tableau de bord est complété d'une analyse géographique par région ou par département. Le dashboard performance commerciale affiche la performance générale déjà vue dans le tableau de synthèse. Il permet aussi d'analyser de manière détaillée la performance d'un représentant selon les critères choisis et aidera au commissionnement. Par exemple ici, avec le commercial 73, le tableau de bord affiche son chiffre d'affaires mensuel ou annuel versus ses objectifs, sa contribution au chiffre d'affaires total, son rang dans le palmarès des commerciaux, et tout en bas, la décomposition de sa performance. Dans l'onglet Détails du représentant, différentes informations sur la structure de ses ventes, le panier moyen, la marge dégagée, les produits qu'il a le plus vendus et le détail de ses dernières commandes. Enfin, dernier dashboard dans la partie achats et ventes, le pilotage des marges sur les produits. Il affiche la marge moyenne dégagée, les remises accordées, le nombre de retours qui impactent directement la marge, tous les trois, comparé à l'année précédente. Le montant des remises accordées aux clients TUER peut interpeller. On a envie d'en savoir plus. Il est possible d'exporter ce rapport pour Excel. Une fois fait, j'ouvre le fichier. Avec MyReport Builder, je peux modifier ce rapport. Je vais ajouter le champ nom du représentant et le chiffre d'affaires hors taxe. Et j'ajoute le taux de remise, qui est la remise divisée par le chiffre d'affaires, que je passe en pourcentage et je génère ce report. Le taux de remise de ce client me semble cohérent. Par contre, les 30% du client argu m'alertent. Je vais devoir en parler au commercial concerné. Passons au dashboard qui concerne les tiers. Les deux tableaux de bord, clients et fournisseurs, reprennent les mêmes indicateurs. Le premier onglet, Year to Date, a comme objectif de donner les informations clés pour échanger avec un de vos clients. Il vous permet d'accéder aux chiffres clés du client sur l'année en cours en comparant avec l'année précédente, comme ici, sur le client Ecom. Vous accédez ainsi rapidement au chiffre d'affaires, au panier moyen, au nombre de factures, à la part de ce client dans votre CA global, à la répartition des ventes par famille et article, mais aussi aux éléments en cours, les devis, commandes et livraisons. Ces éléments font l'objet d'un détail, comme ici sur les devis. Et votre commercial peut rapidement préparer son rendez-vous client en exportant ces informations au format PDF. L'onglet Annuel permettra quant à lui une analyse sur la période de votre choix. Le dernier dossier permet d'avoir du suivi des produits commercialisés. Dans le dossier produit, le dashboard article présente l'ensemble du catalogue des produits dans un seul écran, avec une sélection possible des familles ou des produits. Et pour chaque article, vous obtenez très rapidement des informations complémentaires telles que son stock, son prix d'achat, son prix de vente et l'historique des stocks. Lorsque vous avez un client en ligne, vous pouvez rapidement lui indiquer si le produit est disponible. Le dernier tableau de bord permet de suivre les stocks. Il démontre encore une fois la plus-value de l'extension par rapport aux données enregistrées concernant la gestion commerciale. Les conditions disponibles sont beaucoup plus nombreuses que dans les autres tableaux de bord. On y retrouve en plus le choix du dépôt ou encore du lot, ainsi que la date d'analyse. L'onglet Profil du stock fournit l'état du stock à la date choisie.
On obtient l'état du stock en quantité ou en valeur. L'analyse par déport puis article va permettre d'afficher le détail des mouvements de stock. Enfin, l'onglet « Analyse des stocks » conclut la présentation des tableaux de bord disponibles. Au-delà des palmarès des articles les plus ou moins en stock, cet onglet présente des informations stratégiques pour la gestion des stocks. Le taux de rotation est de 4,62, ce qui signifie que le stock a été renouvelé plus de 4 fois pour réaliser le chiffre d'affaires. La durée moyenne de stockage, qui s'évalue ici, à moins de 3 mois. En cliquant sur un article, j'affiche l'évolution du stock et l'évolution de sa valorisation de ce dernier à travers le coût moyen unitaire pondéré, ou CMUP. Et je peux aussi constater que l'article, ayant la plus grande quantité en stock, a une rotation très faible. Je le surstocke. Comme vous avez pu le constater, les tableaux de bord synthétisent l'essentiel de l'information. Nous avons complété ces tableaux de bord avec des classeurs diffusés dans MyReport Center. Ils répondent à des besoins opérationnels, par exemple le classeur d'analyse des ventes par article que je vais télécharger. Il est composé de plusieurs feuilles, comme on le voit ici. Vous avez toute une série de reports. Chaque report peut être actualisé avec MyReport Builder, mais il est également possible de modifier chacun d'eux. Ces classeurs sont très certainement pour les utilisateurs un très bon moyen de s'approprier les données. En conclusion, tous ces tableaux de bord et ces rapports sont prêts à l'emploi. Vous allez en disposer dès l'installation de l'extension. Évidemment, vous pourrez les personnaliser selon vos besoins, mais aussi analyser toutes les données mises à disposition par l'extension MyReport pour 7G100 Gestion commerciale.